Bonjour les amis, c'est Aaron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé tech du mois, du coup, donc le résumé tech novembre. On se retrouve pour ça juste après l'intro. I've been having dreams, jumping on a trampoline. Donc voilà, donc on va commencer avec WhatsApp. Donc WhatsApp arrête la prise en charge de plusieurs appareils Android et iOS depuis le 1er novembre. Pour les iPhones, il est nécessaire d'avoir minimum iOS 10. Pour les utilisateurs Android, les versions antérieures à 4.1 ne marcheront plus. Ensuite, pour Apple, donc Apple annonce ses Beats Fit Pro à 199$, soit 149,95€. Donc attendez-vous à avoir des écouteurs haut de gamme avec des embouts en silicone de 3 tailles, les modes audio de réduction active du bruit et de transparence, l'égaliseur adaptif, l'audio spatial avec un suivi dynamique de la tête avec la puce du coup H1, donc pour 10 séries, et le support de localiser ainsi que le couplage facile sur iOS. La commutation automatique entre les appareils et le partage audio. Donc les Beats Fit Pro ont également un indice XP4, IPX4, ce qui signifie qu'ils sont résistants à la transpiration et à l'eau. Vous aurez donc entre guillemets des AirPods Pro Lite. Donc Netflix lance sa plateforme de jeux sur mobile, elle est disponible sur Android et iOS. On compte pour l'instant 7 jeux, donc Teeter Up, Stranger Things 3, le jeu est Stranger Things 1984. On retrouve aussi Shooting Hops, Card Blacks et Bowling Ballers. Donc le service de jeu est bien évidemment inclus dans l'abonnement Netflix. Donc ensuite, Facebook abandonne la reconnaissance faciale. Ça fait longtemps que Facebook utilise la reconnaissance faciale pour ses utilisateurs. En activant la fonction de reconnaissance faciale, vous pouviez facilement trouver les contenus où vous étiez présent, mais aussi aider vos amis à identifier les photos et vidéos qu'ils partagent sur Facebook. Mais les utilisateurs n'avaient pas confiance sur le respect des données personnelles. Facebook va donc être contraint de supprimer cette fonction. Ensuite, Apple annonce la production d'iPad en plus petite quantité afin de privilégier celle des iPhone 13 et des Apple Watch Series 7 à cause de la pénurie des composants. Il faut donc se prendre bien à l'avance si vous souhaitez acquérir un iPad pour cette fin d'année. Du coup. Ensuite, Apple prête désormais un iPhone XR lorsque votre iPhone part en réparation contre l'ancien iPhone 8 datant de 2017 avec l'ancien design. Du coup, Apple arrête la commercialisation des Power Beats, Beats Solo Pro et Beats EP du jour au lendemain sans explication. Si vous souhaitez en acheter, dirigez-vous directement vers les marchands tiers avant la disponibilité totale. Apple Fitness Plus est disponible en France. Les exercices vont de 5 à 45 minutes et le prix est de 9,99€ ou de 9,99€ par mois ou 79,99€ par an. A noter, il faut bien savoir qu'une Apple Watch série 3 minimum et un appareil compatible pour suivre les séances comme l'iPhone 6S au minimum, une Apple TV HD ou 4K ou un iPad. En France, on remarquera 889 exercices en moins qu'au Canada, 552 ici, contre 1450 dans les pays d'Amérique du Nord. Une différence considérable est étrange vu que depuis 1969, le français est tenu à égale valeur que l'anglais au Canada. Les 1450 exercices sont donc tous français, sûrement un problème lié aux maisons de disques. Amazon donc propose désormais un nouveau produit dans sa gamme de domotique, Alexa avec le Smart Air Quality pour vérifier la qualité de l'air à domicile. Il sera disponible via Amazon Prime le 8 décembre au soir ou le 9 d'après votre localisation. Et il sera vendu à un prix de 79,99€. Un prix extrêmement correct par rapport à la concurrence. C'est la fin des écouteurs dans les boîtes d'iPhone. La France a été l'un des seuls pays du monde où Apple a laissé les AirPods. Cependant, cette obligation qu'avait le géant californien n'est plus d'actualité depuis le 5 novembre suite au vote de l'article 14 Carter au Parlement visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Du coup, Tim Cook possède les crypto-monnaies et les envisage sur Apple Pay. Lors d'un entretien avec Andrew Ross Sorkins dans le cadre de la conférence en ligne The New York Times Dealbook, il a pu affirmer qu'Apple étudiait leur conception dans Apple Pay, mais ne souhaitait pas investir dedans en tant que société comme Tesla. Instagram va lancer la fonction soutenir un créateur comme sur TikTok. Amazon Prime Video autorise le partage d'extraits de films et de séries. Sonos ajoute le DTS Digital Surround sur les BIM, Arc, Play et AMP. Les nouveaux coloris d'HomePod mini sont disponibles et sont très rares. Alors n'hésitez pas à contacter notre nouveau compte Tech Personal Shopper sur Instagram. Le compte s'affiche à l'écran. Donc nous commençons à répondre à vos demandes au fur et à mesure. Mais le démarrage officiel du compte devrait arriver sans donner de date de début 2022. Spotify a décidé de supprimer la fonction CarView de son application, sûrement pour laisser place à sa nouvelle innovation CarSync.
Pour rappel, ce produit dispensé par Spotify au prix de 79$ permet aux anciennes voitures d'installer cet écran pour profiter du service musical sur l'autoradio. Android gère enfin les réactions d'iMessage et vous souhaitez, et si vous ajoutez à cœur un message lors d'une discussion avec Android, celui-ci ne recevra plus par exemple James a adoré votre message, mais un emoji adapté. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.